Et bien salut à tous, c'est Mathis, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Gauthier pour le deuxième épisode de la série Vos plus beaux PC. Dans cette série on présente des PC que vous nous envoyez par mail et en fait c'est les PC un peu de nos abonnés et on essaie de voir voilà les plus beaux etc. On vous montre tout ça dans cette vidéo, allez c'est parti. Je vous rappelle qu'il est possible de participer pour cette série, on peut très bien présenter votre PC gamer, il suffit tout simplement d'envoyer un petit mail donc à confighfr@gmail.com. Voilà, envoyez des belles photos si possible, c'est toujours mieux pour la vidéo. Et puis voilà, ça dépend vraiment de votre config. Alors c'est vrai que si c'est vraiment une très belle config avec des beaux composants, il y aura plus de chances d'être sélectionné, mais c'est pas forcément la config la plus chère qui va être présentée dans cette série. Donc voilà, vous avez tous vos chances de participer et donc n'hésitez pas, c'est en description. Dans cette vidéo on va vous présenter 3 PC, celui de Homer, celui de Adrien et celui de Nicolas. On va commencer par celui d'Homer, alors c'est pas forcément les plus beaux, même si c'est vrai que celui de Nicolas est particulièrement beau et on le présentera en dernier. Homer dans son PC il a un i5 7600K avec une carte mère Z270, donc c'est la Gaming 3 de chez MSI, et le tout dans un boîtier Masterbox Lite 5. Il a 16 Go de RAM de chez Corsair en RGB à 3400 MHz, c'est franchement les paris les plus chères. Elles sont super belles mais elles coûtent vraiment super cher, mais elles sont de très bonne qualité. Il a une GTX 980 Ti avec 6 Go de VRAM, donc c'est une carte d'ancienne génération, donc de 9ème génération. Malgré tout ça reste une très bonne carte. Ouais, ça reste une bonne carte. Bon, on va dire que c'est équivalent à 1080 Ti mais d'ancienne génération. Ouais, donc, au final, plutôt 1080 normal. Voilà, ouais, c'est donc ça. voilà, ça reste une super bonne carte, il y a beaucoup de mémoire vidéo donc ça aussi c'est plutôt pas mal. Et donc tout simplement avec bientôt la sortie des nouvelles générations de cartes graphiques de chez Nvidia, peut-être qu'il passera sur la nouvelle génération. Mais c'est vrai qu'à l'époque voilà, avoir une 980 Ti c'était vraiment le top. Donc même si la carte commence un petit peu à dater, elle reste vraiment excellente. Pour le reste, il a un water cooling de 100 mm, le Master Liquid, et il a 2 Tera donc de HDD de chez Seagate. Ce qu'on peut lui conseiller, c'est donc de passer sur un water cooling RGB, donc le ML120L, toujours de chez Cooler Master, donc le Master Liquid. Il est RGB, donc ça ira mieux avec le reste de sa config, ouais, à peu près au même prix. Et autrement, il pourrait également rajouter un SSD vu qu'il n'en a pas. Pourquoi pas un SSD M.2, ça pourrait être bien. C'est vrai que là il n'en a pas, donc ça pourrait être cool d'en avoir un. Je vous rappelle qu'il y a un petit sondage en haut à droite qui vous permet voilà, de choisir la config des 3 que vous préférez. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a rien à gagner, mais ça permet un petit peu de voir laquelle vous avez préférée. On passe directement donc au deuxième PC, c'est le PC d'un abonné qui s'appelle Adrien. Et Adrien, il est créatif. Pour le boîtier, il l'a fait maison, c'est un cube un peu renversé comme ça, c'est vraiment classe, ça donne bien. Et donc on commence directement donc avec le processeur, on est chez AMD avec le Ryzen 5 1600, un processeur que tu as eu d'ailleurs. Franchement c'est un processeur qui est super polyvalent, il chauffe pas beaucoup donc ça c'est bien. Si c'est pour faire un peu de streaming, du montage ou même le gaming en général, il est overclockable facilement à 4 GHz, donc franchement il est super comme processeur. J'avais même eu la carte mère. Voilà. Et je pense c'est la même, voilà c'est la même en plus, AB350. Ici c'est la gaming, c'est pas la gaming 3, lui c'est la gaming 3 j'ai l'impression. C'est un peu la même chose. Voilà, je pense que c'est celle-ci, voilà. Pour la RAM donc, il voulait vraiment le minimum, 8 Go de RAM. Pour moi, si on va faire du gaming, c'est vraiment juste bien. En 2x4 pour avoir le dual channel. Et donc chez Corsair avec une fréquence de 2400 MHz. Pour ce qui est maintenant donc du refroidissement, il a laissé le ventirail de base. Voilà, est-ce qu'il faut vraiment changer si on overclock? En fait, selon que ce soit un R3, un R5 ou un R7, il change. Sur le R3, il est quand même relativement petit. C'est ça. Donc si vous voulez overclocker un R3, ça devient un petit peu chaud. Par contre, sur le R5, il est déjà relativement grand. Et sur le R7, donc le R7 1700 a donc un petit ventirail de base avec une sorte de petite LED RGB. Et après ça, par contre, les processeurs plus hauts n'ont plus de ventirad. Mais c'est vrai que pour le R5 1600, celui de base est largement suffisant. Et il y a peut-être pas moyen de l'overclocker à 4 GHz, mais au moins 3.6 facilement quoi. Voilà, donc ça vaut le coup. Franchement ouais. Pour ce qui est de la carte graphique chez Gigabyte, une 1060, 3 Go c'est juste ce qu'il faut. Au niveau donc du stockage, il nous a mis un petit disque dur d'1 Tera pour stocker ses fichiers. Et puis le petit SSD comme d'habitude de chez Kingston pour mettre les jeux, le Windows, etc. Ensuite pour ce qui est de l'alimentation, il nous a pris une alimentation CX donc de chez Corsair. Alors la CX, on l'a pas. Je sais plus si c'est semi-modulaire. On a une RM650, oui, mais lui c'est la CX 550. C'est semi-modulaire si je me trompe pas. Donc 550 watts, juste ce qu'il faut pour cette config. Franchement j'ai eu une config qui ressemblait un petit peu à ça et franchement c'est super bien parce que ça coûte pas super cher, il y a moyen encore de se la payer et c'est quand même super polyvalent, il y a moyen de faire pas mal de choses. Du gaming en 1080p ultra sur tous les jeux, il y a également moyen de commencer un peu de streaming et du montage tranquillement, donc ça franchement c'est super. On tenait également à remercier Adrien, étant donné que juste avant qu'on aille à la Paris Games Week, il nous avait proposé de nous imprimer notre logo, donc French Hardware, en 3D, donc il a une imprimante 3D également, et aussi, un petit Mavic Pro si je me trompe pas. Et donc simplement il voulait nous l'apporter à la Paris Games Week, malheureusement on n'a pas eu le temps de se croiser, mais pourquoi pas se croiser l'année prochaine à la Paris Games Week et il pourra alors nous les donner. Voilà, en tout cas, félicitations à toi Adrien. Ouais, très belle config, très beau setup. Non, c'est cool, franchement. Déjà, le modding au niveau du boîtier, j'ai bien aimé. Et puis, je trouve que la config, comme tu dis, c'est juste un peu ce qu'il faut si on n'a pas beaucoup de budget. Et puis voilà, ça reste vraiment un très bon PC.
on passe à la dernière config. Et Alors là, là, on est. Voilà, c'est expliquez un chaud. peu l'histoire parce qu'il y a une petite histoire quand même. Ouais. Alors pour vous expliquer l'histoire, j'espère que je me trompe pas parce que je passerai un petit peu pour un con. Mais normalement Nicolas en fait il est venu nous voir à la Medinasia et il voulait justement nous envoyer sa config avec son water cooling custom. On va vous mettre toutes les photos etc. Si c'est pas de lui dont je parle et que je me suis trompé, je suis désolé. Donc en tout cas son PC, Une tuerie. une tuerie, clairement c'est une tuerie. Donc il a un water cooling custom mais en dessous il y a son processeur, un i7 8700K cadencé à 5,2 GHz. Magnifique. Voilà. Autant dire qu'il a C'est pas... le processeur de l'année. Voilà, il a vraiment pas le temps. Le i7 8700K qui est déjà extrêmement performant avec sa fréquence de base. Mais alors là, aussi à 5,2, ça doit être un monstre. Au niveau de la carte mère, pour aller avec le processeur, c'est la Maximus X0 de chez Asus. Voilà, Joli. clairement c'est une tuerie. Joli. Je pense que c'est parmi les cartes mères les plus chères. Clairement, la carte graphique une VGA GTX 1080 Ti. Voilà, c'est en clairement plus, une config de malade. Je sais pas La combien VGA elle est c'est belle. coûté, mais Je sais pas si t'as déjà ouais. vu la carte. C'est une elle est super belle. belle carte, non, franchement, rien qu'au niveau du processeur, de la carte mère et de la carte graphique, on est un peu sur le summum, donc il n'y a pas vraiment quelque chose qu'on puisse faire de mieux. Le boîtier c'est le Corsair 570X Red RGB, donc voilà, un super beau boîtier, on vous laissera de toute façon Très toutes grand, les mais images très beau. pour pouvoir le voir, ouais, il est grand, il permet de faire un beau Il water coûte cooling 200 €, ça va encore parce qu'il y a des Ouais. boîtiers pour le water cooling custom. qui peuvent On coûter a vu un à Gaming Gen par exemple, comment il s'appelait? N2, je sais plus. Voilà, très bien. bref, il coûtait 1000 €. Ouais, voilà. Et celui-ci, c'est un peu la même Ouais. taille. Après, Voilà. c'est pas non plus le même niveau pour le water Oui, cooling, bon, il y a c'est beaucoup- sûr. là il y a moyen de mettre 3 longs dissipateurs de 360 Je veux dire qu'il a quand même un bon rapport mais qualité-prix ouais, pour, c'est sûr, il a un excellent rapport qualité-prix et franchement il est pas mal. Ici pour le stockage, donc un SSD M.2 NVMe, Corsair Force, voilà, un 500 Go tranquille. Puis il a un deuxième SSD donc de 1 Tera et puis bien entendu le disque dur qui arrive enfin 2 Tera. de 2 Tera. Là au niveau du stockage, on est tranquille. Clairement on est tranquille. Au niveau de l'alimentation maintenant on est chez Corsair avec la AX850 donc de 850 watts. Ouais. Elle est en 80 plus Platinum quoi. Oui, Donc le Platinum c'est la certification, je vous renvoie vers la vidéo comment choisir son alimentation où j'expliquais à quoi ça servait exactement vu qu'il y a pas mal de personnes qui se trompent un peu. c'est ça. Je me souviens pour la petite anecdote, moi je discute, hein, tant Vas-y, qu'on est là, on je est peux là. me permettre de discuter. J'avais été chez un informaticien avant de commencer la chaîne Ouais. et chercher une alimentation et je lui ai demandé c'est quoi justement cette certification, Ouais. je savais pas à quoi ça servait. Et le gars m'avait dit, et je vous jure que c'est vrai, je vous jure que c'est véridique, il m'avait dit que c'était le nombre d'années que t'as comme garantie en fait. Mais à la base c'est pas ça là, c'est le rapport entre l'énergie qui est prise et la perte en fait. C'est Je ça. l'avais expliqué dans la vidéo C'est un peu comment plus choisir son compliqué, alimentation, mais le gars m'avait dit ça et je vous jure qu'il m'avait dit que la 80 plus c'était genre 1 an de garantie, 80 plus c'était 3 ans et Platinum Ouais, c'était ouais. 20 ans ou un truc comme ça tu vois. Donc ça m'a fait rire mais bon voilà. Ouais. Petite anecdote, en passant. Voilà. Et la RAM, alors là déjà que le processeur c'était n'importe quoi, le water cooling c'est n'importe quoi, la lime c'est n'importe quoi, Et là là, tout est n'importe quoi dans ce PC, c'est complètement pété, mais alors au niveau de la RAM il a rien à 4 x respecter. 16 ça. 4 x 16 Go de RAM à 2800 MHz en DDR4. Ça va, ça va. Donc ça fait combien? Ça fait 64 Go de RAM. Non mais faut en Avec le envoyer. prix de la RAM qui monte en ce moment, Là, je sais pas quand il l'a acheté, mais s'il est revend maintenant, il se fait des petites pépites. Donc pour le reste, comme on l'a dit, water cooling custom, c'est super beau. On vous laisse avec les on va images. pas de rentrer toute dans les façon. détails. Oui. Ouais. Nous, est-ce qu'on fera un jour un water cooling sur la chaîne? C'est pourquoi. Sûrement, Ouais, sûrement. On va un peu s'entraîner, mais Faudrait voir avec une marque ou quoi, pourquoi pas essayer d'organiser c'est ça. cool, ouais. Parce que C'est coûte vrai quand que même cher, ça mais fait partie de l'ardeur quand même. ça pourrait être super de faire ça un jour sur la chaîne. C'est intéressant. Ouais. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. En tout cas, les 3 PC qu'on vous a présentés sont tous les 3 super jolis. Il y a vraiment différents. Les prix sont différents, Voilà. oui, c'est ça. Il y a celui de Nicolas qui est complètement pété, celui d'Adrien qui est un peu plus raisonnable et peut-être une config un peu Ancienne. plus normale, ouais, et puis celui de Homer qui était aussi plutôt joli. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous envoyer vos N'hésitez configs. pas aussi, voilà, pour l'épisode 3. hein. Config HFR, Même si vous avez un PC à 400 €, peut-être qu'il est beau, peut-être Ouais, que vous voilà. avez fait un petit boîtier vous-même. Pourquoi pas. On cherche quand pourquoi même l'originalité C'est dans les sûr. configs, on pas. Et cherche. ouais, et vraiment des belles photos si possible, parce que c'est important, beaucoup plus beau pour le montage et pour la vidéo après. Si vous avez un PC à 20 000 € mais que les photos sont dégueulasses, C'est on pourra dommage. pas le mettre. Sur ce, N'hésitez pas à liker la vidéo, à liker, n'hésitez pas à vous abonner, la partager si elle vous a plu, C'est ça. et puis pourquoi pas nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Twitter, 10 000 abonnés, Instagram 2000, hein, on va un peu Voilà, monter on ça. peut monter Instagram si vous Facebook plaît. 2000, on va un peu monter. Ouais, Facebook aussi, hein, la page Facebook, on C'est compte ça. sur vous parce qu'il y a des modérateurs pour venir vous aider et tout. N'hésitez pas à le liker, on fait plein de posts en plus avec des petites Ouais. images drôles et tout. Bon allez, Voilà, on vous dit à la c'est tout. prochaine, allez À bientôt. Faites-nous.